Buenos días. Xin chào tất cả mọi người. Salam. Здравствуйте. Добрый день. Bon dia. Salam. Bon dia. Hola. Ayubovan. Bonjour. Buongiorno. Uba. Bas de Livre Bücherbad vous présente sa collaboration avec le collectif Tram à Lausanne et dans sa région. La contribution de l'association Bas de Livre a été d'enregistrer, filmer et monter les récits écrits, narrés et illustrés par leurs jeunes auteurs et recueillis dans un livre. L'ouvrage, dont nous avons ici la version audio, s'intitule « Histoire avec des bosses ». D'accueil à zigzag, c'est un albécédaire, donc un abécédaire album sur l'école en migration. Laissons la fondatrice du collectif nous en parler. Je m'appelle Noémie Mativa, je suis enseignante de français langue seconde. J'ai travaillé avec des enfants, avec des adultes dans différentes sortes d'écoles et d'associations. Aujourd'hui, je suis en train de faire un travail de recherche doctorale pour essayer de mieux comprendre comment ces jeunes vivent leur expérience de l'école quand ils changent de langue et de pays, parce que en tant qu'enseignante, je trouve ça vraiment fou, en fait, leur parcours, tout ce qu'ils doivent faire, et souvent je me dis qu'en tant qu'adulte, on aurait bien de la peine à faire aussi bien qu'eux et qu'elles. Dans le cadre de cette recherche, il y a des entretiens, des questionnaires, mais j'avais envie aussi de proposer un cadre de récolte de données qui soit plus libre, plus créatif, dans un cadre hors scolaire. Et c'est comme ça qu'est né le collectif Tram. Tram, ça signifie témoignages et récits d'adolescents du monde sur l'école en Suisse. Les ateliers se sont menés avec des jeunes primo-arrivants, donc des enfants qui sont arrivés en Suisse, certains il y a quelques mois, d'autres quelques années. Ils ont entre 11 et 20 ans. À terme, j'aimerais bien aussi que ce projet il entre en dialogue avec des enfants nés ici ou de deuxième génération. Donc on a fait des ateliers durant l'été, des ateliers créatifs pour écrire et illustrer des témoignages sur leur parcours, sur ce qu'ils ont vécu à l'école dans leur pays et l'école en Suisse. À la fin de cette semaine, qui était vraiment très riche, on a décidé de poursuivre et de vraiment essayer d'en faire un livre qui serait partagé. Donc les textes ont été relus, un petit peu améliorés, retouchés en français pour qu'ils soient vraiment compréhensibles. Et puis ensuite, les jeunes ont traduit ces textes dans leur langue. Donc on a une douzaine de langues différentes dans le livre. Parfois, ils ont traduit eux-mêmes et puis les textes ont été ensuite vérifiés, un petit peu corrigés par des traducteurs et traductrices professionnels. Parfois, ça s'est fait dans l'autre sens parce qu'il y a certains enfants qui n'écrivent pas ou n'écrivent plus leur langue première. Maintenant, on enregistre ces textes pour avoir des versions audio et des petites captations vidéo pour voir aussi les auteurs, pour entendre leur langue, parce que moi j'adore la musicalité, entendre, découvrir des langues, pas seulement les lire, mais aussi faire l'association entre l'œil et l'oreille. C'est une réalité que toutes ces langues sont autour de nous au quotidien. Je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment très chouette dans cette région de la Suisse. C'est aussi pour les valoriser, pour leur donner une place.